Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que ça fait longtemps que, surtout, je vous ai pas parlé juste comme ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème par lequel je suis actuellement passé et que j'ai décidé de régler aujourd'hui. Donc c'est très frais, c'est très récent, mais c'est réel et je sais que ça peut et ça va sûrement vous arriver à un moment. Donc je fais cette vidéo pour moi vous partager déjà par quoi je suis passé, le processus et ce que j'ai pris comme solution aujourd'hui pour le régler. Alors, le problème, il est assez simple. Dit comme ça, on peut le résumer facilement, mais ça s'est étalé sur au moins un an. En fait, petit à petit, je me suis retrouvé dans une sorte de zone de confort dans mon quotidien qui est déjà assez inconfortable. Donc, en fait, moi, si vous voulez, je fais quand même beaucoup de choses qui sont inconfortables dans ma journée. Donc, je m'entraîne, donc je vais à la salle. Déjà, ça, c'est assez inconfortable. Ensuite, la boxe, etc. C'est aussi des choses physiquement qui sont assez inconfortables. Et je fais mon maximum quand même régulièrement dans ma journée pour limiter tout ce qui est plaisir instantané et pour avoir un maximum de challenge et faire que ma journée soit productive et m'emmène vers là où je veux aller. Alors, le problème c'est que avec le temps, vu que ça fait quand même quelques années maintenant que j'avance et que je progresse dans tout ce qui est développement personnel, dans simplement sur mon chemin à moi, bah au bout d'un moment, sans m'en rendre compte en fait, j'ai ralenti. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je gardais toujours le minimum pour que moi je me sente entre guillemets bien, mais avec des gros guillemets, hein. Donc c'est-à-dire que moi j'allais toujours à la salle, je mangeais toujours bien, j'allais toujours à la boxe, mais c'est tout. C'est-à-dire que plus comme au début, plus comme quand j'avais arrêté les jeux vidéo et que vraiment tout était nouveau et que tout roulait en fait. Je me poussais en fait, vraiment chaque jour, tout le temps. Et ben j'ai perdu un peu ça. J'avais perdu cette flamme-là. C'est-à-dire que je devenais confortable dans ma routine, dans mon quotidien, qui me faisait toujours progresser, donc qui m'emmenait toujours là où j'avais envie d'aller, mais je me poussais plus autant. Et ce que ça a eu comme conséquence, c'est que petit à petit, j'ai commencé à moins me respecter. Mais c'est quelque chose d'inconscient. C'est pas consciemment, je me disais, ah, je suis une merde ou quoi. Non, parce que je faisais toujours les bons trucs. Mais petit à petit, je commençais vraiment, sur la durée, à me dire, ah, je me rendais pas compte pendant longtemps, mais je me disais, ah, je sais pas pourquoi là, je me sens pas super bien. Et en fait, j'ai enfin mis le doigt dessus. Et je sais que c'est parce que je me pousse plus autant qu'avant, en réalité. Je ne prends plus autant de risques. Juste, si vous voulez, c'est comme si j'étais une voiture et avant j'avais de l'accélération. Donc c'est-à-dire vu que je partais vraiment de 0 km/h, bah rien que passer à 30 km/h, bah je devais non seulement fournir un effort incroyable, mais en plus tu sens la vitesse. Alors que quand tu cruises, on va dire que là je cruise à du 100 km/h, bah je sens rien en fait. Je commençais à je fais tellement plus de choses qu'avant, et pourtant, je sais très bien que j'accélère plus en fait, que je reste à la même vitesse. Et même si au final c'est ça qui va me faire arriver à destination, bah si je peux trouver un moyen d'accélérer, c'est clair que ma vie sera mieux. Parce que là pour l'instant, je suis confortable en fait. Et être confortable, c'est ça qui peut nous faire inconsciemment ralentir. Donc là, je sais que si je reste comme ça, à cette vitesse-là, va arriver un moment où je vais passer à 80 km/h constant, puis 70, puis 50, puis 30. Et là, ça va être chaud. Donc on va éviter d'en arriver là. Bref, mais du coup, ce que j'ai fait, une fois que je me suis rendu compte de ça, vu que c'était quand même long, hein, ça fait quand même un an que là, on va dire, je ne me pousse plus autant qu'avant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout remis à plat, tout remis à zéro. Fait comme
quand j'ai commencé au tout début mon parcours en développement personnel et que j'ai eu un peu ce réveil en moi, je me suis dit, ok, de quoi est-ce que j'ai envie vraiment maintenant? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, en ce moment, je suis assez overbooké par beaucoup de choses au niveau de mon temps. Donc, déjà, il y a les cours, parce qu'il faut savoir que là, actuellement, je suis en Belgique, donc c'est un peu différent. Mais je dois être en cours de 8 heures à 4 heures tous les jours. Donc, ça me prend énormément de temps. Après ça aussi, j'ai un job étudiant sur le côté qui me prend mes week-ends. Et dans le reste du temps, j'essaye de caler la salle. Quand je peux, j'essaye de caler la boxe. Mais bon, même si la boxe est fixe, je vais à tous les entraînements. Mais ça fait qu'en fait, là où je perds du temps, là où je gratte du temps souvent, c'est dans mon sommeil. Du coup, rien que ça, je me suis dit, ok, ça va pas. Et la réalité, c'est que là, le truc qui me correspond le moins, c'est les cours que je fais. Les cours que je fais, je sais très bien que c'est inutile. Mais, vu que, pour plusieurs raisons, notamment pour garder le statut étudiant, pour pouvoir continuer à travailler du coup, alors que je sais très bien que quand même au fond de moi je peux trouver un travail même si j'ai pas le statut étudiant, bah c'est toutes ces raisons qui faisaient qu'en fait je restais en cours. Et alors que rester en cours, c'est clairement pas ce que je sais que c'est clairement pas ce qu'il me faut. Mais bref, du coup, j'ai remis tout ça en question. J'ai tout mis sur la table et je me suis dit OK, qu'est-ce que moi j'ai réellement envie d'être? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire là maintenant? C'est quoi qui me donne un peu ce feu, les choses que je sais que j'ai besoin de faire et de me donner à 100% maintenant pour que ça se réalise. Et là-dedans, bah, il y a YouTube du coup, que j'avais arrêté un peu, justement par manque de temps, parce que je devenais confortable et parce que je me disais aussi que j'étais peut-être pas légitime, un peu ce syndrome d'imposteur, pas légitime pour donner des conseils, alors que c'est faux. C'est faux, je sais très bien que comparé à l'individu moyen, à l'individu lambda qui regarde ces vidéos, j'ai énormément apporté. Et je dis ça, je dis vraiment pas ça pour gonfler mon ego, mais j'ai quand même eu un parcours particulier et ce parcours me permet de justement pouvoir transmettre une certaine valeur. Mais bref, donc on revient au truc. Donc j'ai tout remis à plat. Donc là, mon but c'est quoi? C'est de continuer YouTube, de pouvoir vous transmettre le plus de valeur possible, de voir la chaîne grandir pour une fois depuis ces dernières années et commencer à Instagram. Là, un autre compte plus lifestyle, mais aussi développement personnel, axé sur ramener les gens à l'instant présent, mais venant d'Instagram. Donc ça va être un peu un petit défi compliqué, parce que le principe de la plateforme, c'est justement de rendre les gens accros. Donc, mais je sais que avec de la créativité et un peu et beaucoup de travail, je sais que j'arriverai à créer quelque chose d'un peu bizarre comme ça, mais qui marchera quand même. J'aimerais bien aussi, pour ceux qui le savent, j'ai aussi une autre chaîne qui marchait pas trop mal, honnêtement, et qui était sur des vlogs à la salle, des montages que je faisais avec mes potes. Et ça me manque, ça me manque de fou. Je kiffais non seulement les filmer, etc., mais les monter. Et c'est là où je sentais que j'avais vraiment une certaine créativité qui pouvait s'exprimer. Donc ça me manque beaucoup. Donc, on va recommencer ça aussi. Et voilà, c'est à peu près tout. Enfin non, vis-à-vis du truc personnel. Alors à côté, bon là je le dis sur cette chaîne, mais je le dis pas, je le dis à très peu de personnes honnêtement. Mais ça va faire quelques mois que tous les jours j'apprends le trading. Donc là pour l'instant je suis en compte démo et donc j'essaie d'appliquer ma stratégie tous les jours en compte démo. Ce qui est compliqué à faire avec l'école, je vais pas vous mentir. Mais c'est un aspect qui est important de ma vie. Parce que moi, vis-à-vis de, par exemple, de cette chaîne YouTube, mon but numéro un, j'ai envie que ça reste de vous aider.
de vous partager de la valeur. Et pas de commencer à faire de l'argent avec mes conseils, etc. Évidemment, si je fais de l'argent, tant mieux. Mais je sens que si mon but premier revient à faire de l'argent, bah, la chaîne YouTube, elle sert plus à rien en fait. Et j'ai vu un nombre incalculable de créateurs, que ce soit des Anglais, des Américains, des Français, qui font du bon contenu au début, puis dès qu'ils transforment ça en job, dès qu'ils transforment ça en moyen de générer de l'argent et en quelque chose en fait de nécessaire à leur lifestyle, bah leurs vidéos perdent leur âme, perdent, perdent ce qui a fait qu'en fait on les regardait au début. Et moi j'ai vraiment envie d'éviter ça. Et pour éviter ça, du coup, je dois trouver un autre moyen que YouTube, que créer une communauté pour générer de l'argent. Et ce moyen-là, je l'ai vraiment trouvé dans le trading. Et donc j'en parlerai sûrement plus en détail. Mais moi je vous invite à commencer parce que c'est une compétence comme une autre et ça demande du temps, des mois, des années d'apprentissage. C'est comme tout, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Et mais une fois que ça c'est appris, ça peut vraiment nous mettre bien financièrement, dans le bueno, vraiment bien. Mais voilà. Donc trading mis de côté. Et j'ai aussi évidemment tout l'aspect physique, etc. Donc la boxe, la salle, ça je kiffe et je n'arrêterai pas, c'est tout. Je sais, ça je fais mon maximum par contre. Donc ça, je suis quand même assez content. C'est-à-dire que il y a au moins un point chez moi qui est fixe et qui reste tout le temps, même quand je cruise, on va dire. C'est ça. Mais bon voilà, là pour l'instant dans ma vie, je sais que c'est pas gagner 5 kilos en plus de muscles qui va changer ma vie. C'est plus me créer cette communauté, avancer dans le trading, me devenir libre financièrement parlant. Parce que là pour l'instant, je peux pas vous mentir, c'est un peu chaud. Mais, mais voilà, c'est la phase de ma vie actuellement. Mais du coup, ça m'a fait du bien de tout remettre à plat, de remettre des vrais objectifs, de me remettre en route en fait si vous voulez. C'est comme si là maintenant je m'arrête au garage et je fais des améliorations pour après pouvoir accélérer au-delà de 100 km et aller à du 300 km/h. Voilà. Mais si je devais résumer tout ce que je dis là, parce que c'est vrai que c'est un peu brouillon, voilà, c'est la vidéo de reprise, les gars. Soyez clément avec moi. Mais pour résumer tout ce que j'ai dit, moi je pense que quand on se retrouve à doucement glisser vers le confort, c'est important, le plus vite on s'en rend compte, le plus vite on peut remettre tout à plat, regarder notre vie et se dire, et redevenir clair en fait, rediriger notre énergie dans des objectifs qui sont en accord avec notre phase de vie. Et pour moi le secret il est là-dedans. C'est une fois que les objectifs sont clairs, bien mis, en accord avec nous-mêmes, on voit la route, on voit le chemin, on voit là où on veut aller. Et là, on peut se repermettre d'accélérer correctement. Alors que si les objectifs deviennent un peu flous avec le temps, ce qui arrive, hein, mais parfois on peut continuer d'avancer, mais plus trop savoir où aller. Et c'est là qu'on peut se retrouver à glisser dans le confort. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en apprendrez quelque chose. Et puis voilà, nous on se tient au jus. Sachez que c'est bon là, c'est bon. À chaque fois, tu sais quoi, vous savez quoi, je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vous vois très vite les gars.